Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le domaine e-service, ou portail collaboratif. L'objectif de ce domaine est de décentraliser la saisie de demandes d'absence ou de modification de données personnelles. Le collaborateur va donc pouvoir effectuer lui-même un certain nombre d'actions. Déclarer des modifications de données personnelles, émettre une demande d'acompte ou une demande de congé. Ces demandes suivront ensuite un processus de validation avant d'être intégrées en paye. Nous allons donc, successivement, voir les actions possibles par le collaborateur, le rôle des managers et RH. Puis, pour clarifier la notion de circuit de validation, nous présenterons rapidement les notions de hiérarchie et de workflow. Commençons par le portail collaborateur. Plusieurs actions sont proposées, comme modifier ses données personnelles, sa situation familiale, faire une demande d'acompte ou émettre une demande d'absence. Prenons l'exemple d'un nouvel enfant. Affichage des enfants déjà enregistrés et déclaration. Saisie des caractéristiques. Et validation. Cette demande est en cours, en attente de validation RH. Passons maintenant aux absences. Le collaborateur peut déjà visualiser ses demandes précédentes, consulter ses soldes, ou afficher le planning de son équipe. Sur une période choisie, il visualise ses demandes en cours, avec leur niveau de validation. Mais également les absences de ses collègues, sans les motifs, pour maintenir la confidentialité. Depuis le planning, il va pouvoir saisir une nouvelle demande, en préciser la nature, et peut-être y associer un justificatif, par exemple un acte de naissance. Passons maintenant au manager. Précisons que selon la hiérarchie, un ou plusieurs managers pourront valider les demandes. Pour l'aider à accepter ou refuser, il peut consulter les soldes ou consulter le planning de son équipe. Sa validation ou son refus pourra s'accompagner d'un commentaire justifiant sa décision. Voyons la notion de délégation. Un manager, en cas d'absence, peut, sur une période donnée, déléguer ses droits de validation à un autre responsable. Notons également, sur un autre plan, la délégation administrative, qui permet à un manager de saisir une demande d'absence pour le compte de l'un de ses collaborateurs, qui n'accéderait pas à l'outil de saisie. Au niveau RH, possibilité de supervision des demandes d'absence. Sur une période donnée, et sur toute ou partie des entités, visualisation de l'état d'avancement des différentes demandes. Ajoutons que le dernier niveau de validation les envoie au back-office, les responsables de paye ayant la main pour les intégrer. Tout au long de cette présentation, nous avons évoqué les circuits de validation. Ces circuits s'appuient sur des hiérarchies et des workflows que nous allons présenter rapidement. Les hiérarchies se définissent avec les notions suivantes. Des unités organisationnelles, au niveau desquelles sont associées. Des populations et des postes de responsables. À chaque poste, on affecte une personne à qui on donne des droits de validation. Dans notre exemple, nous avons défini 3 entités, DAF, DRH et Prod. Le manager de cette entité est Paul Fournier. Et à cette entité, nous avons la population suivante. Plusieurs hiérarchies peuvent être définies, pour permettre par exemple, des circuits de validation différents pour les absences ou les données personnelles. La notion de workflow permet d'attacher une hiérarchie à un processus. Ici, pour les absences, nous avons une hiérarchie, avec en plus, différentes caractéristiques. En synthèse, nous proposons une solution simple, intuitive, facile à utiliser, qui va permettre d'obtenir des gains qualitatifs, en favorisant les échanges entre les acteurs, et quantitatifs, en sécurisant les processus et en faisant gagner du temps aux différents échelons.